Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dominique, je suis cartomancienne, voyante médium de naissance et je suis dans l'ésotérisme. Je pratique depuis de très nombreuses années maintenant. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Je, je tire les cartes très régulièrement. Alors, je vais poster sur la chaîne divers contenus. Je vais tenter d'y mettre un petit peu régulièrement. Ensuite, à savoir que je mettrai par la suite, donc, euh, dans la barre d'infos sur YouTube, euh, de quoi pouvoir venir prendre rendez-vous, pardon, pour faire des tirages donc personnalisés. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tirage pour le week-end. Il est intemporel quand même, puisque vous pouvez le voir pour ce week-end, pour le week-end prochain, pour la semaine. C'est pas spécialement pour le week-end, puisque je vais vous tirer 3 cartes, c'est vous qui choisirez, et en fonction, vous pourrez voir le contenu et prendre ce qui vous intéresse. Alors, je vais utiliser l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serf. On va voir un peu les énergies du cœur. Alors, on va prendre le petit livret. Je vais penser bien à vous. Alors, si vous avez une question, si vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, une demande, quelque chose de particulier, vous pouvez commencer à y songer maintenant. N'hésitez pas à l'écrire. L'écrire, c'est très bien. Ça permet de pouvoir mieux visualiser. Donc, voilà, la coupe est pour vous. Donc, j'étale. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Donc, voilà. Je vous laisse un petit temps pour réfléchir, pour voir la carte qui vous attire. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. N'hésitez pas à mettre en pause au besoin. C'est l'avantage du non direct. Une carte tombée, je vous la mets de côté. Donc voilà. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, nous avons ici une rencontre par synchronicité. Donc, regardez bien autour de vous. Les rencontres arrivent. Il suffit d'être attentif ou attentive. Du coup, ça pourrait être une personne divorcée ou une personne en séparation, une personne qui a déjà eu une relation sur du long terme. Alors, c'est une personne qui vit une rupture très difficile, qui a un peu du mal. C'est une personne qui pourrait être blessée, Donc, il va falloir être patient ou patiente avec cette personne. Mais tout bouge, c'est-à-dire que ça arrive maintenant. C'est une bonne personne, c'est une personne qui va vous permettre, vous aussi, d'avancer. Je vais mettre un peu comme ça, voilà. Qui va vous permettre à vous aussi d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer et d'aller de l'avant. Alors, ensuite, carte numéro 2. Alors, on me dit que la personne à qui vous pensez ou la personne que vous voulez dans votre vie n'est pas votre âme sœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous correspond pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas faite spécialement pour vous, ça veut simplement dire que vous ne partagerez pas forcément les mêmes centres d'intérêt, vous n'aurez pas forcément la même vision des choses tout le temps, mais
vous pouvez faire un bout de chemin ensemble sans problème. Donc, le problème, c'est que le fait de vouloir s'obstiner quand même sur certaines voies peut créer des blocages matériels, financiers. Ça peut donner l'impression que il y a parfois des petites difficultés, on n'arrive pas à avancer. Ça peut créer voilà, quelques retards sur quelques petites choses. Par exemple, ben, on se dit, tiens, et si on allait au cinéma avec cette personne, et ben, ah zut, ma carte ne passe plus. C'est peut-être un signe pour vous prévenir que la personne avec qui vous êtes n'est pas votre âme sœur et que donc peut-être vous pourriez vous orienter ailleurs. Il y a quand même une fusion des sentiments. Alors malgré tout, le fait de vouloir absolument regarder, le fait de vouloir aller voir, fait que les sentiments sont partagés. Alors, qui dit personne qui n'est pas notre âme sœur ne veut pas dire pas de sentiments, hein, c'est pas du tout le cas. On dit donc avec cette personne, vous retrouvez un peu votre âme d'enfant, vous retrouvez un peu votre légèreté, votre liberté, et que c'est ce qui fait que vous voulez persister un peu dans cette voie et que vous voulez un peu donner au niveau des sentiments. Troisième carte, donc on a une surprise, donc une belle surprise qui arrive. Donc voilà, si vous avez choisi le tas numéro 1, c'est vrai que j'ai pas précisé, si vous avez choisi le tas numéro 1, c'est ce tas qui vous concerne. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est ce tas qui vous concerne. Et donc ceux qui ont choisi le tas numéro 3, c'est cette carte qui vous concerne. Donc ici on nous parle de surprise, une surprise qui arrive. Alors, il va y avoir un changement, un déménagement. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas forcément prévu ou qui n'était pas envisagé dans l'instant, mais en tout cas, il y a du changement. Alors, on me dit qu'il y a une autre personne qui perturbe votre relation, une personne qui vient, peut-être une personne qui vient un petit peu vous souffler des choses dont vous n'avez pas besoin, des choses qui ne vous correspondent peut-être pas, des choses qui ne sont pas forcément bien à vous ou à votre partenaire. Ici. En tout cas, attention à cette tierce personne. On dit aussi que du coup, il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Ça veut dire que vous devez donc ne pas brusquer l'autre, ne pas attendre trop de l'autre non plus. Il ne faut pas que vous soyez trop exigeant vis-à-vis de cette personne. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout diriger. L'autre a aussi besoin de pouvoir s'exprimer et de pouvoir donner de sa personne, de pouvoir donner son avis. Donc, ne soyez pas trop fermés. Surtout si c'est dû au fait que vous écoutez les conseils d'une personne. Méfiez-vous parce que cette personne n'est pas forcément bonne pour vous. Donc, la carte qui est tombée tout à l'heure, c'est la carte du libre arbitre. Donc, elle concerne les trois tas. On dit ici que peu importe dans le tas dans lequel vous vous trouvez, vous possédez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, c'est vous qui finalement faites votre chemin de vie. Comment vous y arrivez, c'est à vous de le mettre en place. On vous donne des pistes de réflexion. Maintenant, à vous de faire en sorte que ça fonctionne. Vous êtes maître de votre destinée. Voilà, donc c'était un petit tirage pour le week-end. J'espère que ça vous parlera. J'espère que du coup, ça vous aidera également dans le domaine. Ce n'était pas très très long, mais voilà, comme c'est la première vidéo, je ne vais pas trop m'étaler. Je vais pas, voilà. Je pense que les autres vidéos seront peut-être un peu plus longues aussi. Je pense aussi faire des guidances, mettre des guidances sur la chaîne, ce genre de choses. Je laisserai aussi beaucoup le choix donc aux personnes qui consulteront via YouTube de pouvoir choisir et d'avoir un petit aperçu pour eux. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu pour dire de m'encourager puisque comme vous voyez je débute. En tout cas merci à toutes les personnes qui le feront et merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Merci beaucoup et je vous dis un bon week-end à tous. Bye.